Si vous regardez ces images, c'est que vous êtes certainement en pause cigare. Et vous avez bien raison. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Pause Cigare qui s'ouvre aujourd'hui sur un petit point actualité suite des cigares cubains et les prix. Cela ne finit pas de faire couler beaucoup d'encre et ce à mesure que de nouveaux cigares cubains apparaissent sur le marché qui illustrent vraiment la montée des prix. Je vous ai parlé du H. Upmann 52 spécial Année du Tigre, où l'on en sait un peu plus au niveau prix, puisque le cigare coûtera 60 francs pour un H. Upmann, c'est quand même assez rare, ce qui donc illustre à nouveau la montée des prix qui se est encore plus flagrante avec la sortie également imminente d'un nouveau Cohiba, édition limitée 2021, 55e anniversaire. Autant dire que déjà rien que le titre laisse présager d'une vitole assez rare. Et effectivement, le prix fait très mal puisque le cigare sera vendu à 300 dollars l'unité. Voilà, c'était la petite pointe d'actualité sur ce point qui nous fait dire que vraiment, en tout cas les cigares premium et édition limitée vont devenir vraiment des objets de grand luxe. Voilà, ceci étant dit, c'est le terroir du Honduras qui est à l'honneur aujourd'hui avec un cigare de la marque Flor de Copan. Au niveau historique, alors tout d'abord, concernant le terroir du Honduras, à ne pas confondre les cigares Flor de Selva avec Flor de Copan. Flor de Copan est une marque qui a été fondée en 1975 et ce que je peux encore vous dire, c'est que son directeur actuel répond au nom de Jorge Portillo et on nous dit donc que ces cigares sont cultivés dans la région de Santa Rosa de Copan, d'où le nom. Une région, nous dit-on, une région de collines au climat frais du Honduras, près des frontières du Guatemala et du Salvador. On en vient à la fiche technique avec ce cigare en cave depuis mai 2021 et dégusté le 20 juin 2022. Son nom de référence exact, Flor de Copan, édition limitée 2018 Bellicoso. Alors un cigare qui se fait assez rare, évidemment c'était une édition limitée. Après vérification, il y a un ou deux sites allemands qui l'ont encore au catalogue. Ce cigare vient donc du Honduras avec un blend puisque sa cape est une cape Équateur-Sumatra, une sous-cape broadleaf du Honduras et une tripe qui vient du Nicaragua. Son format, un bellicoso donc, avec une longueur de 15 cm,2, un diamètre de 2 cm 14, soit un ring de 54 et son prix en francs suisses, 12 francs. Visuellement, alors c'est un très joli cigare avec une triple bague dont deux maintiennent une feuille de cèdre qui entoure la quasi-totalité du cigare. C'est du beau travail au niveau visuel, vraiment, avec des bagues, je dirais, relativement sobres, mais qui font le travail. Une fois enlevée cette feuille de cèdre, on découvre une cape Colorado Claro, alors qui paraît vraiment très lisse, très bien posée, très bien tendue, avec de très fines nervures. Et au niveau du toucher, alors cela se confirme, on a sous les doigts un cigare vraiment très lisse, très fin. Je ne détecte aucun point dur, aucun point mou, c'est vraiment très homogène et très agréable. Les senteurs qui arrivent du pied, alors c'est du bois précieux, du cèdre pour être précis, qui nous arrive en tout premier, avec de vagues odeurs de café assez léger, je dirais mousse de café, et on détecte également un poivre, très lointain.
Au niveau du tirage, c'est un tirage avec une bonne résistance. On sent qu'il y a de la matière et d'un bon remplissage. Et au niveau des saveurs qui arrivent en bouche, alors c'est assez lointain, là aussi assez simple. Je ne détecte en fait qu'une vague saveur de foin. Au niveau de l'allumage, pour une fois, eh bien, je me sers de cette feuille de cèdre qui entourait le cigare, mais je ne pourrais que finalement toaster le cigare car ces feuilles de cèdre vont se consumer tellement vite que je n'aurai pas le temps de l'allumer complètement et donc je termine cet allumage à l'allumette comme à mon habitude. Alors les premières saveurs qui arrivent sont vraiment légères, c'est du bois qui nous arrive, un bois vraiment très agréable, très léger, toujours en légèreté et au niveau de la fumée, de la rétro-olfaction également très facile au début. Sur la suite de ce premier tiers viennent se greffer des notes de café et puis le cigare se fait un peu plus charpenter au cours de ce premier tiers avec des notes de terre qui apparaissent, mais tout cela vraiment relativement léger, ce n'est pas trop fort. La cendre va tomber une première fois sur la fin du premier tiers également qui laisse dégager une fumée aux accents de fruits à coque. Concernant le deuxième tiers, la terre va disparaître et on retrouve en fait notre palette aromatique de base sur tout le cigare, je dirais, qui est une palette boisée café vraiment. L'environnement reste vraiment doux et léger. Certaines notes de noix vont apparaître ainsi que certaines effluves sucrées très lointaines qui probablement viennent de la feuille de la soucap qui est une broadleaf et qui a tendance à apporter une note un petit peu justement sucrée. Au cours de ce deuxième tiers, le cigare vraiment gagne en finesse en gardant donc toujours ce duo bois-café. Et puis à noter également une belle cendre blanche qui se fait de plus en plus présente. On en arrive au troisième tiers qui sera assez intéressant avec tout d'abord une légère montée en puissance, ce qui fait que les saveurs sont plus marquées. C'est toujours cette base bois-café, mais le bois est un peu plus marqué, le café devient un peu plus tendance espresso. Je vais décoller alors sans aucune difficulté la bague. Par contre, la rétro-olfaction va devenir vraiment poivrée, voire agressive un petit peu sur la fin. La cendre relativement compacte, elle se tient assez bien, va tomber une deuxième fois au cours de ce troisième tiers donc. Et puis je note en fin de cigare des traces un petit peu de cacao amer qui arrivent avec des notes de noix un peu grasses, donc c'est assez intéressant, mais toujours sur cette base, donc bois café. À noter en fin de cigare un décalage assez important qui va se former et une légère amertume qui apparaît mais sans être envahissante. Et puis là, je remarque que le cigare fume beaucoup et en fait, ce qui se passe, c'est que le cigare travaille de lui-même pour rétablir le décalage de combustion, ce qui va donc se passer. Mais pour cela, donc certains cigares qui auraient tendance à s'éteindre, au contraire, celui-ci, qui est pour moi un signe de bonne fabrication, va vraiment travailler, je dirais, en fumant beaucoup et en éliminant ce décalage pour finalement terminer avec quelque chose de relativement régulier. Et on note alors quand même une bonne petite puissance sur la fin de ce cigare dont la dégustation aura duré 1h58. Au niveau des notes, alors le visuel, 8 sur 10, vraiment un très beau visuel, tant au début avec cette feuille de cèdre, ces bagues, et puis quand on enlève la feuille de cèdre, on découvre vraiment une superbe cape, donc ça aurait pu peut-être cacher de mauvaises surprises, mais ce n'est pas le cas, et il me rappelle vaguement même les Beike de chez Cohiba, tellement c'est régulier et assez beau, j'exagère à peine, mais vraiment un cigare qui fait envie. Au niveau de la qualité de fabrication, 7
7,8, alors un petit retrait de points pour ce décalage de combustion, mais pour le reste, vraiment une fabrication, alors il n'y a eu aucune montée d'amertume, quasiment pas de décalage de combustion, à part celui dont je vous ai parlé qui s'est rétabli de lui-même, ce qui pour moi est toujours un signe de qualité. Je n'ai fait aucun dégazage d'ailleurs sur ce cigare, donc 7,8. Au niveau de la palette aromatique, 7. Alors, une palette agréable, tout en légèreté, peut-être un petit peu trop léger, je dirais. L'espace d'un instant, quand même un léger ennui sur la fin du cigare malgré tout, car comme je vous l'ai dit, on est sur une base bois-café qui est là tout du long et qui, je ne vais pas dire est linéaire, mais qui garde quand même un cap relativement régulier, un peu trop régulier, même si certaines notes arrivent. Donc j'ai parlé de terre, de noix, de cacao, mais c'est vrai que cette base bois-café était quand même prédominante tout du long, ce qui pourrait être un tout petit peu ennuyant si le cigare avait été un peu plus long. Là, c'était encore juste. Donc voilà une petite réserve. Et puis, comme je l'ai dit, c'est quand même relativement léger. Au niveau rapport qualité-prix, une bonne note également, 7,7, 12 francs pour un cigare de cette taille et le plaisir quand même qu'il procure. Donc vraiment là, c'est des bons points et une note globale vraiment bonne, 7,5 sur 10 et un index de puissance de 6. Alors ce qu'on l'on peut dire au niveau du bilan, je vous le dis tout de suite, c'est une marque sur laquelle je pourrais revenir. Vraiment un cigare agréable, je dirais, de fin de matinée pour quelqu'un d'un petit peu expérimenté. Au cours du cigare, j'aurais eu tendance à dire que c'était un cigare qui peut correspondre aux débutants, mais le troisième tiers me laisse un petit peu sur la réserve, donc attention au tirage et il faut quand même, comme je viens de le dire, une petite expérience, je dirais, pour aller jusqu'au bout du cigare. Par contre, si vous êtes parti dans l'idée de fumer les 2 premiers tiers, alors pour les débutants, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc vraiment un cigare agréable, une bonne surprise vraiment. Comme je l'ai dit, c'est une édition limitée, donc on n'en trouve plus beaucoup à part sur 1 ou 2 sites allemands. Mais sinon, c'est un cigare malheureusement qui devient un petit peu introuvable. Mais cela incite en tout cas à explorer la marque et à peut-être s'essayer à d'autres séries de ce cigare qui était vraiment très intéressant et très agréable à fumer. Eh bien, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura intéressé, pourra vous donner quelques indications sur cette marque, peut-être essayez-la. C'est toujours des avis subjectifs, mais vraiment, il se dégage, je dirais, de la moyenne des cigares chroniqués jusqu'ici. Et d'ailleurs, sa note l'illustre, puisqu'il est plutôt dans le haut du classement, je crois même qu'il prend la 2e place, sauf erreur. Donc vraiment une marque assez encourageante à tester. Et sur ces mots, je vous donne rendez-vous avec plaisir pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt.